Merci. Donc, je disais ceci. Il y a de l'autorité, des gens qui s'autoprogramment des autorités, alors que sur le plan positionnel, ils n'ont pas d'autorité. Et puis sur le plan même, sur le plan délégué, on ne les a pas même délégués, on les a même placés, mais eux-mêmes, ils se fait appeler des autorités. Ça, c'est illégal. On peut vous arrêter. Amen. Si tu n'es pas pasteur, il ne faut pas te faire porter toi-même le nom de pasteur. Ce n'est pas normal. Tu violes les lois. Amen. Le pasteur Timothée, il est pasteur parce qu'on m'a consacré pasteur. Amen. Je ne veux pas aller trop loin de ça. Mais j'étais en train de parler sur l'autorité spirituelle. Lorsque une personne rencontre la présence de Dieu, lorsque tu es un amoureux de la présence de Dieu, lorsque tu commences à prier beaucoup, à rester beaucoup de temps dans la présence de Dieu, mais tu peux être dans la présence de Dieu par la prière et par des moments de concentration où tu es en train de discipliner tes pensées à passer du temps dans la présence de Dieu. Et lorsque tu arrives à ce niveau où ton esprit commence à passer beaucoup plus du temps dans la présence de Dieu, tu vas bénéficier de l'autorité spirituelle. Amen. Tu vas avoir ce que j'appelle l'autorité spirituelle. Mais c'est quoi l'autorité spirituelle? Une autorité spirituelle est avant tout une facilité d'avoir l'accès au monde des esprits. Quand nous parlons de l'autorité spirituelle, une autorité spirituelle, quand on dit une personne est une autorité spirituelle ou il a une autorité spirituelle, cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette personne a la facilité d'avoir l'accès dans le monde des esprits. Est-ce que c'est clair? Quand une personne a de l'autorité spirituelle, cela veut dire que cette personne-là, il a la facilité d'avoir l'accès au monde des esprits. Mais le monde que nous vivons est divisé par des. Il y a le monde physique, là où tu vois, il y a le monde invisible, ce qu'on appelle le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu, il y a aussi le royaume des ténèbres. Amen. Dans le monde des esprits, il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu, il y a aussi le royaume des ténèbres. Alors, l'homme qui vit dans le monde physique, si l'homme qui vit dans le monde physique, il réussit d'avoir l'accès au monde des esprits. Parce que le monde des esprits n'est pas accessible à tous les hommes ou à tout le monde physique. Il y a des hommes qui sont physiques, qui n'ont pas d'accès au monde spirituel, au monde des esprits. Mais il y a aussi les gens qui sont physiques, comme toi, c'est ton ami, mais au-delà d'être ton ami, il a cette facilité d'avoir l'accès au monde des esprits. Amen. Amen. Alors, quand une personne, je ne parle pas d'un chrétien, je suis clair, je ne parle pas d'un chrétien. Lorsque une personne réussit à avoir l'accès au monde esprit, soit si une personne réussit à avoir l'accès au monde des esprits des ténèbres, il va avoir une autorité venant du monde des ténèbres. C'est ce qu'on appelle l'autorité spirituelle. Mais une autorité spirituelle qui vient du monde des ténèbres. Si une personne physique, il réussit aussi à entrer dans le monde des esprits de Dieu, il va avoir de l'autorité spirituelle, mais une autorité spirituelle qui a une source différente. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair jusque-là? C'est clair. Alors, vous devez encore savoir que nous avons trois catégories de personnes sur la terre. Les gens que tu vois, que tu rencontres, quand tu rencontres quelqu'un, au Congo, on dit, on se connaît le visage, mais pas le cœur. Je connais le visage de maman parfaite, mais je ne connais pas le cœur de maman parfaite. Une manière de dire, je ne connais pas son esprit. Je ne connais pas son état d'esprit ou son état d'âme. Une personne que tu rencontres, il a un état d'âme. Il est attaché à un monde des esprits. Nous avons trois catégories de personnes. Nous avons les gens des personnes qui sont connectées au monde des esprits de Dieu. Amen.
Comme la personne qui te parle maintenant, le pasteur Timothée, c'est un homme qui est connecté au monde des esprits. Mais le pasteur Timothée parle aux esprits. Mais je parle aux esprits. Je commande les esprits. Je suis un homme spirituel. Oh my God. Faut pas... Come on. Est-ce que ce message est clair? Yes. Parce que quelqu'un a dit, mais peut-être Timothée, tu as bien aussi en rouge, il parle de quoi encore? Je m'en fous. Moi, je vais avancer. Le pasteur Timothée qui vous parle est un homme spirituel. J'ai l'accès au monde des esprits. Mais quand j'accède le monde des esprits, je me dirige vers le monde des esprits de Dieu. Amen. 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 Yes. Je me dirige vers l'esprit de Dieu. Je dépends, je dépends de l'esprit de Dieu. Mon monde spirituel, c'est le monde de Dieu. Amen. Il y a aussi une deuxième catégorie de personnes qui ont aussi l'accès au monde des esprits, mais des esprits des ténèbres. Par exemple, un sorcier. Il est un ami à toi, mais il est sorcier. Ton esprit est connecté au monde des esprits, mais des esprits des ténèbres. Mais il y a aussi des hommes aussi qui sont, je ne sais pas s'il faut les appeler les naîtres, je ne sais pas. Mais eux, ils n'ont pas l'accès à aucun monde des esprits. Ils ne sont pas connectés ni à Dieu, ils ne sont pas connectés ni au diable. D'autres en Europe, on les appelle les athées. Pour eux, Dieu n'existe pas, le diable n'existe pas, l'homme est seulement comme il est là, rien. Je ne connais pas trop. Amen. Donc, une telle personne existe aussi. Mais ce que vous devez savoir, cette troisième catégorie de personnes, ils sont souvent les proies des hommes qui ont l'accès au monde des esprits des ténèbres. Quand une personne physique, il n'est pas connecté au monde des esprits, ni des esprits de Dieu, ni de l'esprit des hommes, pour le monde des ténèbres, les agents du diable, les sorciers, le magicien, les considèrent comme leur proie. Cela veut dire, si dans le monde des ténèbres, ils ont besoin du sang, ils peuvent aller facilement prendre le sang de celui qui n'est pas connecté au monde des esprits. Parce que celui qui n'est pas connecté au monde des esprits, il n'est pas protégé. Amen. Mais si un sorcier, il vient trouver le sang du pasteur Timothée, il ne va pas avoir l'accès parce que le pasteur Timothée est aussi un homme spirituel comme lui. Amen. Quand il viendra, avant d'abord qu'il arrive, le docteur Eric, Papa Bavé, va me donner un message pour me dire, pasteur Timothée, fais très attention, on t'a envoyé une fille des ténèbres. Donc déjà, il sera déjà révélé avant d'abord qu'il arrive. Parce que nous sommes, oh my God, dans le monde des esprits. Amen. S'il vient, étant donné que nous sommes dans un monde, le docteur Eric peut commencer à prier à partir de sa maison, il prie en langue. Moi, je dors. C'est pas que nous sommes connectés dans le même monde. Oh, il va venir. La prière de docteur Eric va me protéger. Et je ne serai pas une croix pour le monde des esprits des ténèbres. Amen. Parce que ce que vous devez savoir, le monde des esprits des ténèbres, ils utilisent des gens qui ont de faibles puissances, qui sont faibles au niveau des esprits, pour les capturer, pour qu'ils puissent être dépendants d'eux, pour qu'ils puissent les utiliser. Mais un homme, si tu es à côté d'un sorcier ou d'un homme spirituel, quand tu parles d'un homme démoniaque qui est connecté au monde des esprits des ténèbres, il peut utiliser ton intelligence. Tu peux être là, il te donne de l'argent. Il prend toutes les chances que tu avais de l'argent et il les utilise. C'est comme ça que le royaume fonctionne. C'est pour cela que j'aimerais te dire une chose. Tu dois te positionner. Amen. Amen. Et, entre parenthèses, Dieu a dit ceci. La parole de Dieu a dit ceci. Puisque tu es ni chaud, ni froid, Dieu a dit, je te vomirai. Si tu es un pied dedans, un pied dehors, Dieu a dit, il ne marche pas avec de telles personnes, il va te vomir. Quand Dieu te vomit, tu deviens une proie pour les diables, pour les agents du diable. C'est la raison pour laquelle, et vous allez écouter des témoignages, un sorcier peut te dire, c'est moi qui avais causé cet accident pour soutirer le sang. Mais dans cette voiture, s'il y avait un chrétien qui était là, son Dieu allait s'élever
et a annulé ses plans. Oh my God. Amen. Amen. Un jour, Dieu a voulu tuer Sodome. Mais Dieu, quand Dieu était en train de parler avec Abraham, Abraham a posé la question à Dieu. En allant pour détruire Sodome, si tu trouves les justes, est-ce que tu vas détruire? Tu as dit non, non. Si je trouve 50 justes qui sont là, je ne peux pas détruire à cause de... Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à une Amen. personne, ta présence dans certaines maisons a annulé certains incendies. Oh, mon Yes. roi. Yes. Amen. Yes. La présence d'un homme spirituel Come on. dans une compagnie a annulé même les incendies. Il y a des voitures qui n'ont pas connu les accidents simplement parce que Eric était dans la voiture. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Eric était là et il ne pouvait pas. L'accident ne pouvait jamais avoir lieu parce qu'il était là. Mais il ne faut jamais ignorer que tel que tu es là comme chrétien, tu es un homme spirituel. Les sorciers ne sont pas plus spirituels qu'un chrétien. On ne vous trompe pas avec cette idéologie. Est-ce que je peux y avancer? Amen, papa. Amen. Je voulais donner encore une autre Come on. précision. Lorsque j'ai dit que dans le domaine des esprits, il y a deux mondes, beaucoup d'autres personnes, ils vont penser que parce qu'il y a deux mondes, le diable, c'est l'adversaire, Satan, c'est l'adversaire de Dieu. Ils sont dans la confrontation. Non, 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 non. Le diable n'est pas l'adversaire de Dieu. Amen. Vous savez, quand vous prêchez devant les révérends, il faut poser des paroles. Parce que j'ai devant moi les prophètes, les docteurs qui sont là. Alléluia. Papa Hergé, que Dieu vous bénisse. Alors, je disais ceci. Il ne faut pas penser que tel que Satan est là, Satan est un adversaire de Dieu. Non. Le diable, c'est notre adversaire. Le diable, c'est l'adversaire de pasteur Timothée, mais ce n'est pas l'adversaire de Dieu de pasteur Timothée. Il ne faut jamais penser comme ça. Le diable, c'est ton adversaire. La Bible dit, votre adversaire, le diable. Pas l'adversaire de Dieu, le diable. La Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Amen. 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 Et la deuxième chose que j'aimerais encore préciser avant d'entrer dans mon message, l'augmentation de ton autorité spirituelle est en fonction du temps que tu passes dans la présence de Dieu. Donc, moins de temps que tu passes dans la présence de Dieu, moins de temps que tu auras l'autorité spirituelle. Je vais arriver, avant de lire, de préciser une chose. J'ai parlé ici de l'autorité positionnelle. J'ai dit que tous les chrétiens, sur le plan positionnel, il a de l'autorité envers les diables. Mais ça, c'est au niveau positionnel. Mais bien aimé, cela n'est pas suffisant. Cela n'est pas suffisant pour avoir le contrôle du diable. Tu ne peux pas avoir le contrôle du diable seulement parce que tu es chrétien. Enlève ça, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce que tu es chrétien et automatiquement tu as le contrôle. Tu as une position qui te permet d'avoir le contrôle. Mais cela ne veut pas dire que tu as le contrôle du diable. Parce que beaucoup de chrétiens, ils refusent les enseignements de la délivrance. Parce que pour eux, le fait d'être chrétien, tu as déjà tout, tu ne peux plus. Être chrétien te donne tout ce que tu as besoin. Je dis bien, quand tu es chrétien, tu as tout ce que tu as besoin pour avoir le contrôle du diable. Je vais vous donner un exemple. Tu peux me donner la voiture, mais je peux continuer à marcher à pied. Tu peux me donner une voiture, mais je peux continuer à marcher à pied. Comme une personne qui n'a pas une voiture. Amen. Tu peux me donner $1 million, mais je peux manquer, je peux dormir en famille comme une personne qui n'a pas l'argent.
Tu peux me servir la nourriture sur la table et je continue à avoir faim. Tu me sers la nourriture sur la table, mais la nourriture est là devant moi, mais j'ai faim toujours. Pourquoi j'ai faim? Parce que je n'ai pas mangé ce que tu m'as donné. Donc, la vie chrétienne, c'est l'ensemble des dispositions. C'est tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Alors, l'autorité spirituelle permet aux chrétiens qui sont positionnellement des autorités d'exercer leur autorité. L'autorité spirituelle permet à celui qui est délégué d'exercer son autorité, d'exercer son autorité. Je donne un exemple. On te place le pasteur d'une église. Ce n'est pas parce qu'on t'a placé le pasteur d'une église que tu as de l'autorité sur l'église. Il faut avoir son autorité. Maintenant, ton autorité là, c'est ce qu'on appelle autorité spirituelle. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais lire un verset qui va nous amener à entrer un peu dans la profondeur du message et de préciser ce que nous avions lu. J'aimerais que l'auteur puisse nous aider à lire, s'il vous plaît. Exode. Exode 7, verset 10. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs. Pardon, excusez-moi. Et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Wow. La verge d'Aaron engloutit l'air. Amen. Mais le verset que nous avions lu, nous avons vu que Moïse et Aaron, ils étaient les deux dans le monde des esprits. Lorsque Aaron est parti dans la maison de Pharaon, lui et Moïse, Aaron a pris sa verge. Amen. Aaron a pris sa verge, il a jeté ça devant Pharaon pour dire que je suis le seul qui a le pouvoir de produire les miracles. Lorsque Aaron a pris sa verge, il a jeté cela, sa verge est devenue les serpents. Suivez-moi très bien. Maintenant, Pharaon aussi a appelé ses sages, a appelé ses enchanteurs, a appelé les magiciens. Il a appelé ses magiciens à lui aussi. Les magiciens de Pharaon sont venus et aussi ont pris aussi leurs verges. Ils ont jeté leurs verges. Où les verges étaient par terre, où les verges étaient devenues les serpents. Amen. Amen. Donc, en lisant ces versets, vous allez comprendre que nous avons deux genres de personnes dans le monde des esprits. Il y a les magiciens qui sont capables de produire les serpents. Il y a aussi les Aaron, les serviteurs de Dieu qui sont aussi capables de produire les serpents. Alléluia. Amen. Ça, c'est pour ceux-là qui ne croient pas. Vous qui ne croyez pas que non, est-ce que vous voulez douter de ce que j'ai dit? C'est le verset que je vous ai donné. Maintenant, suivons maintenant ce verset ici. Allons-y. Amen. Quelqu'un peut nous aider à lire, s'il vous plaît. Actes des Apôtres, chapitre 8, Yes. verset 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Yes. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est puissant, celui-ci est la puissance de Dieu,
celle qui s'appelle la grande. Les suivants. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et dit au nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement le miracle et les grands prodiges qui s'opéraient. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut d'abord acclamer la parole de Dieu? Bien aimé, il y avait un homme dans la parole de Dieu. Cet homme s'appelait Simon. On l'appelle aussi Simon le magicien. Cet homme était connecté au monde des esprits des ténèbres. Suivez très bien. Et cet homme était en train d'exercer le pouvoir, l'autorité qu'il avait reçue dans le monde des ténèbres pour captiver l'attention des gens. Déjà, j'aimerais donner un point là-dessus. Toute personne qui a de l'autorité spirituelle a en elle le pouvoir de capturer l'attention des gens. Tu as de l'autorité spirituelle. Les gens peuvent facilement prêter leurs oreilles pour t'écouter. La raison pour laquelle vous êtes là, dans vos maisons, partout où vous êtes connectés maintenant, en train de me suivre, et ceux qui me suivront après, cause de l'autorité que Dieu a déposée sur moi. Cette autorité-là a le pouvoir de capturer votre attention. Et les gens qui sont aussi dans le monde des ténèbres, ils ont aussi cette autorité-là. Ils peuvent facilement capturer l'attention des gens. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a aussi des églises où les hommes de Dieu ont touché aussi dans la magie pour capturer l'attention des gens avec les actes de magie. Parce que la Bible dit qu'il avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui s'est donné pour un personnage important. Il s'est donné pour un personnage important parce qu'il exerçait la magie et provoquait de l'étonnement du peuple de la Samarie. Donc, il était en train d'utiliser la magie pour se faire une personne très importante. Mais l'autorité spirituelle fait de vous, dans la terre des hommes, une personne très importante. Une personne qui a de l'autorité spirituelle dans le monde des esprits, dans le monde réel, il va être une des personnes importantes. Pourquoi? Parce que c'est le spirituel qui contrôle le physique. Alors aujourd'hui, il y a des gens que nous considérons comme des hommes importants, mais si nous vérifions bien, l'importance que nous leur donnons tire sa source dans le monde des esprits des ténèbres. Il y a des gens que vous pouvez voir aujourd'hui, un ministre, un grand professeur même de l'université. Bien aimé, un grand professeur même de l'université. Quand il donne son cours, les étudiants sont captivés par sa manière de donner le cours. Bien aimé, je n'ai pas dit pour tout le monde. La plupart des gens, la plupart parmi eux, quand vous regardez, ils ont des livres qu'ils lisent. Quand ils lisent ces livres, ils se connectent dans le monde des esprits et ils ont une autorité pour contrôler, pour gouverner. Mais vous allez voir un tel professeur, il va dire à son étudiant, tu as besoin d'étudier
tu n'as pas besoin de prier. Alors que lui-même, après avoir étudié, il lit les livres. My God. Lui-même, il est dans les loges. Alléluia. Mais il va aussi voir un chrétien, il va aussi prendre ces conseils comme les paroles de l'évangile des gens. Vous commencez aussi à dire, étant qu'étudiant, tu n'as pas besoin de prier, tu as seulement besoin de lire seulement. Bien-aimé, tu n'as pas seulement besoin de lire. Dans la vie que nous vivons aujourd'hui, tu n'as pas seulement besoin de lire, tu n'as pas seulement besoin d'être belle, tu n'as pas seulement de savoir bien prêcher, tu n'as pas seulement besoin d'avoir ton travail, tu as aussi besoin de dépendre d'un monde spirituel dont je t'appelle de me suivre dans le monde des dieux. Alléluia. Parce que la Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Mais Simon, il était un personnage, il s'est fait pour un personnage important, mais en s'appuyant sur la magie. J'aimerais dire à une personne, tu n'as pas besoin de s'appuyer sur la magie pour se faire une personne importante. Non, mon frère, tu n'as pas besoin de toucher à la magie. Tu n'as pas besoin de devenir sorcier pour être une personne importante. Tu as seulement besoin de te connecter au Dieu du ministère prière et famille. Il va faire de vous une personne importante. Alléluia. Amen. Amen. Il se faisait pour un personnage important en s'appuyant sur la magie. Et la Bible dit, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écouter attentivement. Les gens ne l'écoutaient pas parce qu'il parlait, mais les gens l'écoutaient parce qu'il avait de l'autorité spirituelle. Alléluia. Les gens l'écoutaient parce qu'il avait de l'autorité spirituelle sur lui. Amen. Et les gens disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. Celle qui s'appelle la grande. Moi, je l'appelle la grande sœur de Satan. Celle qu'il appelle la grande. Les gens étaient étonnés. La Bible dit dans Actes chapitre 8, le verset 11, ils écoutaient attentivement. Ce qu'ils avaient longtemps étonné. Cela veut dire que Simon, il avait capturé l'attention des gens. Donc, les gens l'écoutaient, mais il exerçait le pouvoir de la magie. Amen. Mais si tu rencontres Simon sur ta route, il va te dire, pour que ton église avance, touche à la magie. Si tu rencontres Simon, pour ton cas, il va te dire, pour que ton mari t'écoute, touche à la magie, au fétiche. Parce que Simon, pour que les gens puissent l'écouter, il devait exercer de la magie. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de devenir sorcier pour être une personne importante. Alléluia. Tu n'as pas besoin de lire les livres de Mike. Tu n'as pas besoin de lire les livres de occultistes pour que ta voix soit écoutée au travail. Bien-aimé, il y a des gens qui ont eu des boulots, dont ils travaillent. Mais pour garder ce travail, ils ont été sollicités par les Simon pour garder ce travail. Tellement plusieurs. Ici, à personne. Ni dans mon parcours, j'ai eu à recevoir une personne. L'un des serviteurs, il était en train de modérer. Je ne veux pas citer le nom de l'église. Il était parmi des modérateurs. Il m'a vu dans l'église. Il m'a dit, pasteur, j'avais commencé un travail. Le travail la paye tellement bien. Quand nous avions voyagé, nous sommes arrivés dans... Là où nous sommes arrivés, l'un de mes amis, il m'a dit, eux tous, ils ont quelque chose qui protège leur travail. Alors, ils m'ont proposé, ils m'ont donné, je crois que c'était l'huile ou quelque chose pour protéger son travail. Et le gars a dit, tellement que la compagnie payait très bien, j'ai pris la chose, j'ai pris ça, j'ai gardé ça avec moi. Quand je venais à l'église, j'avais ça. Mais quand tu as prêché, je n'étais pas à l'aise. Et je suis venu les remettre. Alléluia. Et j'ai prié pour lui. Amen. J'ai prié la chose qu'il m'avait donnée. Il y a beaucoup de gens, même pour protéger leur travail, leur ministère,
leurs enfants, ils ont été sollicités par les Simons pour qu'ils puissent les faire, mais passant par la magie. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce ministère, tu n'as pas besoin de la magie. Dans ce ministère, le Dieu que nous prions en ces lieux, il est capable de faire de toi une personne importante. Il est capable de garder ton travail, pas en passant par la magie, mais en passant par la croix. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Le verset 12 du chapitre 8 des Actes, la Bible dit ceci. Mais quand il y cru à Philippe, dans cette même ville, Philippe aussi est arrivé. Alors il y avait deux personnages spirituels. Il y avait Philippe, il y avait aussi Simon. Alléluia. Il y avait Philippe dans la même ville, il y avait aussi Simon dans la même ville. La Bible dit ceci. Quand Philippe a commencé à annoncer la bonne nouvelle du royaume, la Bible dit, les gens de la ville, ils ont cru à Philippe. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, la Bible dit, Simon lui-même crut au Dieu de Philippe. J'aimerais dire à une personne, ton ami qui t'a proposé de toucher à la magie, il va commencer à prier dans ce ministère. Tu ne m'as pas dit Amen, ça part chez quelqu'un d'autre. Je dis ceci, la personne qui t'a donné la sorcellerie, la personne qui t'a dit que tu dors, réveille-toi, viens me suivre, c'est lui qui va commencer à être notre modérateur dans ce ministère prière et famille. Alléluia. Amen. Oh, Amen. mon Dieu, Dieu. Amen. C'est lui qui a dit Amen, que cette parole s'attache à sa vie au nom de Jésus. Amen. La personne qui t'a dit que pour que ton mariage soit protégé, il doit envoyer l'eau venant de l'Afrique. Je dis que cette personne-là, il va te poser la question. Dis-moi quel est ton secret. Dis-moi quel est ton secret. Parce qu'après ce message, il y a une puissance qui est libérée sur ta vie chrétienne. Il y a une puissance qui est en train de les libérer maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais lorsqu'on place un homme spirituel qui dépend du royaume de Dieu, et un homme spirituel qui dépend du royaume du diable, celui qui dépend du royaume du diable ne peut pas vaincre une personne qui dépend du royaume de Dieu. Alléluia. Yes. Lorsque de telles choses arrivent, ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est ta faute parce que tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu. J'aimerais te dire une chose. Continue seulement à passer du temps dans la présence de Dieu. Même les sorciers de ta famille, ils vont commencer à se convertir l'un après l'autre. Ils vont commencer à se convertir l'un après l'autre. La Bible a dit que Simon lui-même, après avoir été baptisé, il ne quittait pas Philippe. Il était attaché à Philippe. Pourquoi? La Bible a dit, et il voyait lui-même, il voyait avec étonnement le miracle. Donc j'aimerais prêcher pour pousser aussi voir ça. C'est comme la personne qui je suis en train de manger cette bonne parole. Écoute, la Bible a dit ceci. Simon lui-même crie. C'est lui qui était en train d'étonner les gens ici. Ici, il était en train d'étonner les gens. Il était en train d'étonner les gens. Mais ici, dans le verset 13, lui-même a cru. J'aimerais dire à une personne, le sorcier de ta famille, le grand sorcier de ta famille, lui-même aussi va aussi croire. Pourquoi? Parce qu'il va se rendre compte que la dimension de la puissance que tu opères est plus puissante que la dimension de la puissance que lui opère. S'il ne croit pas, il tombera gravement malade. Ils vont demander seulement ta prière pour sa guérison. Oh mon Dieu. Amen. Je sens que je suis en train d'avancer. Je dis à quelqu'un, je suis en train de forcer les miracles d'un sorcier de ta famille. Oh my God. Vous savez, pour vaincre un sorcier, il faut seulement être un homme spirituel. Il faut seulement démontrer une puissance qui est plus puissante que sa puissance. Parce que nous sommes dans le monde des puissants. Et ils sont puissants parce qu'ils dépendent d'un homme qui est puissant à leur niveau. Mais nous aussi, moi aussi, je suis puissant parce que je dépends de celui qui est le tout puissant. Le fait de dépendre des tout puissants doit être démontré. Alléluia. Tu dois démontrer à la fois que je suis
l'enfant de celui qui est le tout-puissant. Philippe a montré à Simon que les magies là sont tellement, c'est tellement petit. C'est tellement petit. Oh my God. Non, je viens minimiser. Oh my God. Mais revenons un peu ici. La Bible a dit que Aaron a jeté sa verge devant Pharaon et ses serviteurs. Et la verge est devenue le serpent. Pharaon a dit, ce n'est pas seulement toi qui as la puissance. Moi aussi, j'ai aussi la puissance. Toi, tu as opéré un miracle par la puissance de ton Dieu. Moi aussi, j'ai aussi mes dieux. J'ai aussi mes magiciens. Nous pouvons aussi produire les mêmes choses. Oh my God. La Bible dit que Pharaon a appelé ses magiciens. Quand les magiciens de Pharaon sont arrivés, et aussi, oh my God, quelqu'un m'a dit et aussi. Et aussi. Aussi, en firent autant par leur enchantement, par leur invocation. Bien-aimé, vous savez, les choses que tu es en train de témoigner ici que Dieu a fait, eux aussi peuvent aussi le faire. Un sorcier peut aussi guérir de l'ambassou. Un sorcier peut aussi guérir de sida. Un sorcier par la sorcellerie peut aussi guérir quelqu'un de myome. Et aussi, ils ont fait la même chose. Ils jetèrent leurs verges et ils déverrent les serpents. J'aime toujours la suite. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. La verge d'Aaron engloutit leurs verges. J'aimerais dire à quelqu'un, laissez-les prier, mais ta prière va engloutir leur prière. Amen. Nous sommes tous des hommes spirituels. Nous sommes toujours les hommes spirituels. Laissez-les envoûter. Laissez-les parler de ton nom. Ils parleront de ton nom. Moi, je parlerai de leur nom. Mais mon nom, oh my God, ma voix va engloutir leur voix. Arrête tes complaints. Amen. You complain a lot. Je sais pas comment dire ça en français. You complain a lot. Tu te plains trop. Yes. Tu te plains trop. Oh, ils sont en train de m'en foutre. Mais toi aussi en foute-les, non? Alléluia. Amen. Si en fout, toi aussi en fout. Ici, c'est Aaron qui avait, c'est Aaron qui avait commencé. Et ils sont venus après. Mais Aaron a fini. Oh my God. Mais Aaron a fini la match. Mais la Bible dit ici, c'était Simon qui avait commencé la première personne. C'est lui qui avait commencé de faire les miracles. J'aimerais dire à personne, même si c'est lui qui a commencé de faire tomber les gens malades dans la famille, tu ne peux pas venir en retard. Tu n'es pas venu en retard. Tu ne t'es pas converti en retard. Oh my God. J'aimerais dire à une personne, tes prières ne sont pas venues en retard. Tes sacrifices ne sont pas venus en retard. Même si tu es venu après, même si tu es venu après, tu as le pouvoir de les engloutir. Tu as le pouvoir de les mettre sous ton pouvoir. Oh my God. La Bible dit, les gens que Simon, il avait sous son contrôle, ils ont crié au Dieu de Philippe. Mais lui-même aussi, Simon lui-même cru. Lui-même aussi, il a cru. Après avoir été baptisé, même pas il a cru, il a baptisé. La Bible dit, il ne quittait pas Philippe. Et il voyait avec l'étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Il était tellement, il avait suivi Philippe à cause de miracles. Et il était attaché à Philippe. Amen. Mais dans la Bible, il dit ici, hier, ils imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accorde-moi aussi le pouvoir afin que celui que j'imposerai les mains reçoit le Saint-Esprit. Je vais expliquer cela. Lorsque Simon, qui était un amoureux des manifestations, pour lui, la vie était seulement basée sur les manifestations. La vie était seulement l'ensemble des bimambos, des prophéties, alléluia, des miracles. Amen. Mais il ne savait que la vie
et au-delà des miracles. Bien-aimé, le diable peut te capturer à cause de miracles. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont devenus des sorciers. Ils ont touché à la magie. Parce que toute leur conception de vie était seulement voir les miracles, les guérisons, les prophéties, professeurs et professeurs et les miracles. Bien-aimé, si pour toi, la vie est seulement l'ensemble des miracles, des prophéties, tu te trompes. Alléluia, je vais y arriver. Amen. Il m'a dit, Simon, il a cru au Dieu de Philippe. Mais il était attaché pas au Dieu de Philippe, mais il était attaché à Philippe. Il était quelqu'un qui avait cru, mais il est resté naturel. Il est resté charnel. Un chrétien qui s'est converti, mais qui est resté charnel, même s'il est à l'église, tout ce qui l'intéresse, c'est les miracles. Ce qui l'intéresse, c'est les miracles, c'est les prophéties, c'est ce que Dieu fait. C'est les gens tombent, c'est les cris, c'est tout ce qui l'intéresse. Oh my God. Maintenant, lorsque Philippe a fait son travail, il a appelé les apôtres. Les apôtres sont venus. Ils sont venus dans la ville. Pierre est venu avec les gens. Ils ont demandé aux gens, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit alors que vous avez cru? Ils ont dit non. Nous n'avons pas été baptisés du Saint-Esprit. On n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Ok. Mais là, Pierre et Jean, ils ont prié. Ils ont prié pour eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Simon a vu encore la manifestation du Saint-Esprit. Il était étonné. Alors, il est parti pour demander à Pierre et Jean, j'ai un peu un truc ici, j'ai quelque chose ici, j'ai de l'argent ici. Si vous pouvez prendre cet argent, comme ça, vous pouvez aussi me donner aussi cette capacité aussi d'opérer le miracle. Je voudrais dire à une personne, ça ne se fait pas comme ça. J'ai envie de dire à une personne, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Pour être en mesure de manifester la puissance de Dieu, de manifester l'autorité de Dieu, tu n'as pas besoin de payer de l'argent. Tu as seulement besoin d'être en contact avec Dieu. Tu as seulement besoin de passer du temps dans la présence de Dieu. Pierre voulait seulement dire à Philippe, voulait seulement dire à Simon, ce n'est pas ce que tu vois Dieu faire au travers de nous, ce n'est pas le fruit de l'argent. Ce n'est pas le fruit de l'argent. Quand tu vois le docteur Eric opérer les miracles, ce n'est pas qu'il a payé de l'argent. Il a payé ses genoux. My God, come on. Il a payé ses retraites. Il a payé ses retraites. Il a payé ses genoux pour être en mesure de manifester la puissance de Dieu. Et je ne vais pas l'afficher, je vais relire rapidement. Le verset 20, Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu s'accueilleraient à prix de l'argent. Amen. Amen. Il a dit donc, que ton argent périsse avec toi, parce que tu as cru que les dons de Dieu, que l'autorité de Dieu, que la puissance de Dieu peut être acquise par le prix de l'argent. J'aimerais te dire une parole. L'autorité spirituelle, tu n'as pas besoin de faire une offrande pour l'avoir. Tu n'as pas besoin de corrompre le pasteur Timothée pour l'avoir. Tu as seulement besoin d'être comme le berger Joël, passer beaucoup plus de temps à la montagne, passer plus de temps à chercher la face de Dieu. C'est ça la ennemi dans le Seigneur. Tu n'as pas besoin de dire, pasteur Timothée, je peux te proposer de l'argent pour que tu puisses avoir ce pouvoir. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu as seulement besoin de passer du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Le verset 21, Pierre a dit encore, il n'y a pour toi ni part, ni l'autre dans cette affaire. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Oh my God. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Pour dire, si ton cœur était droit devant, pas devant Timothée, pas devant Timothée. Le problème d'autorité, c'est le problème de devant. Quelqu'un m'a dit de devant. Vous me découragez.
Le problème, c'est les devants, docteur Eric. Amen. Le problème, c'est les devants. Laisse-moi vous afficher ces versets. Vous pensez que je suis en train de vous mentir? Come on, come on. Yes. Regarde, le verset est là. La Bible dit, nous sautons directement ici, verset 21. Il n'y a pour toi ni part, ni l'autre dans cette affaire. Car ton cœur n'est pas droit. Devant qui? Devant Dieu. Devant Dieu. Les problèmes de l'autorité, c'est les problèmes d'être droit devant Dieu. Je répète. Les problèmes de l'autorité spirituelle, c'est le problème d'être droit devant Dieu. Amen. C'est le problème de rester, comme Dieu avait dit à Abraham, marche devant qui? Devant Dieu. Oh mon Dieu. Ce que Dieu avait dit à Abraham, marche devant qui? Devant moi. Marche devant moi. Tu veux avoir de l'autorité spirituelle. Reste devant Dieu. Reste droit. Va voir que tes paroles auront de l'autorité spirituelle. Reste devant Dieu. Il est pris de rester devant Dieu. L'autorité a une part à l'autorité spirituelle. Alléluia. Amen. Gabriel a dit à Zacharie, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Je ne suis pas n'importe quel chrétien. Je ne suis pas n'importe quel chrétien. Moi, je me tiens devant Dieu. Alléluia. Mais ceux qui se tiennent devant Dieu, ils sont des hommes droits. Ils sont des hommes corrects. Ils sont des hommes corrects. Ils sont des hommes droits. L'autorité spirituelle ne peut pas les échapper. Ils ont part à l'autorité spirituelle. Pourquoi? Ils se tiennent devant Dieu. Ils passent du temps devant le Seigneur. Oh my God. Mais quand tu passes du temps à lire la Bible, tu auras la connaissance de la parole de Dieu. Mais quand tu passes du temps dans la parole de Dieu, tu auras l'autorité spirituelle. Alléluia. Même si tu cites mal un verset, même si tu renverses les passages bibliques, dans le livre de Jean 3,16, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Les démons vont sortir. Amen. Amen. J'ai dit ceci. Dans le domaine spirituel, quand tu passes des temps à lire la parole de Dieu, tu auras la connaissance de la parole de Dieu, les informations concernant la parole de Dieu. Mais lorsque tu passes du temps, les prières, demain prière, les matins prière, les jours prière, au travail prière, quand tu conduis, tu pries. Tu prépares, tu pries. Tu es au travail, tu pries. Tu marches, tu pries. Bien-aimé, même si tu cites mal un verset biblique rempli de fautes d'orthographe, les démons vont sortir. Yes. Les vies vont délivrer. Alléluia. Bien, vous pouvez placer deux personnes. Une personne à ma gauche, par là un bon français, synchronisé, un peu pimenté, avec une personne à ma droite qui est un sambologue, qui est un chikababob, une personne qui est habituée à chikababarenda bababa. Mais vous le placez à deux. Celui qui a un français synchronisé, un peu pimenté, il va vous dire au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, les démons vont le regarder comme ça. Mais à ma droite, si vous posez la question à un zambologue, c'est quelqu'un qui est habitué à la montagne. Zamba, c'est la forêt. Alléluia. Amen. Un forêtman. Un zambologue. Quelqu'un qui est habitué avec les montagnes. Lui, il peut vous dire que la démon sortir. La démon va sortir. Je vous assure. La démon sortirait. Les démons vont sortir. Alléluia. Ça me bien. Yes. C'est pour cela que j'aimerais que tu sois un chrétien équilibré. Que tu puisses avoir la connaissance de la parole de Dieu. Que tu puisses aussi avoir l'intimité avec Dieu. Là, le français que tu as sera valorisé. Le risque, oh my God. Tu vas commencer à parler un bon français. On va te dire, toi aussi avec tes français. My God.
Ils vont tenir toi aussi avec tes français. Ah, toi aussi avec tes versets bibliques. C'est très long pour rien. Moi, je souffre ici. Je n'ai pas besoin de trop de versets. J'ai besoin de power. Prends ton lit et marche. Ah, prends ton lit et marche. Yes. C'est fini. Il y a, au Congo, on a connu un homme. Il s'appelait Benson. Non, pas Benson. Idaous, un homme. Adi Nabala. Pas Idaous. Papa au Congo. Adi Nabala. Mais cet homme chassait les démons américains en Swahili. Amen. Amen. Allez, allez, plus, les démons sortent. Il faut qu'on apprenne. On doit apprendre. Alléluia, vous allez apprendre. Amen. Amen. Je vous assure, cet homme était tellement fort et puissant. Dans la prière. La prière. La clé, c'était la prière. Il passait tellement du temps dans la présence de Dieu. Un démon qui parle anglais pouvait sortir alors que la personne qui le chassait, il parlait swahili, même pas français. Il parlait swahili. Mais les démons sortaient. Les démons poussaient des cris et sortaient. J'aimerais dire à une personne, le monde spirituel n'a pas de limites. Oh my God. Le monde spirituel n'a pas de limites. Le monde spirituel n'a pas de limites. Oh my God. Je déclare dans le nom de Jésus, sois un homme qui passe du temps dans la présence de Dieu. Paye les prix. Reste là. Reste dans la présence de Dieu. Restez dans la présence de Dieu. Restez dans la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de payer de l'argent. Il n'y a pas une part pour ceux qui payent de l'argent. Il n'y a pas une part. Tu n'as pas besoin de prier. Oh my God. Tu n'as pas besoin de payer quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'être à côté de pasteur Timothée pour bénéficier de la puissance de pasteur Timothée. Mais Simon était à côté de Philippe. La Bible dit, il ne quittait pas Philippe. Tu passes le temps inutilement. Laisse Philippe tranquille. Ne quitte pas la présence de Dieu. Oh my God. Mais il y a des gens qui pensent, s'il est le fils de pasteur Timothée, il a la puissance de pasteur Timothée. Non, être le fils de pasteur Timothée ne te donne pas la puissance de pasteur Timothée, mais être connecté. Être connecté au Dieu de pasteur Timothée te donne la puissance de pasteur Timothée. Peut même te donner beaucoup plus de puissance que ce que pasteur Timothée a. Amen. 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 Comme Jésus Amen. a dit. Peut même te donner beaucoup plus de puissance et d'autorité qu'exerce le pasteur Timothée. Parce qu'en termes d'autorité spirituelle, cela n'a pas de limites. Tout dépend de ce que tu veux. Jésus a dit, tout peut faire plus que ce que moi j'ai fait. Amen. Je crois que dans ces ministères, il y aura des enfants de ces ministères. Il y aura des ministères plus puissants que les ministères de pasteur Timothée. Il y aura des grandes églises que le pasteur Timothée n'a pas pu avoir pour s'honorer. Mais la clé vient seulement. Passons du temps dans la présence du Seigneur Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur se repose sur vous. Que le Dieu qui a amené ses serviteurs de Noir, mais Dieu savait qu'aujourd'hui, cette réunion allait être remplie de prophètes, de bergers, de docteurs, de pasteurs, que les onctions soient libérées. Je vais demander à tout le monde de garder leur micro éteint. Je vais seulement demander au docteur Eric, au prophète RJ, au docteur Joël, au berger Joël, au pasteur Cédric. S'il y a un autre pasteur qui est là connecté, je vais demander à tous les hommes de Dieu qui sont là connectés, qui sont élevés nos voix. Je vais demander à tout le monde de mettre vos mains devant vos caméras. Et les hommes de Dieu qui sont là ici en ces lieux, ils vont libérer les dieux de leurs alliances. Ils vont libérer les dieux de leurs alliances. Ils vont libérer la puissance de Dieu sur vous. Au nom puissant de Jésus, je demande aux pasteurs qui sont là de l'ouvrir leur micro seulement. Laisse que les hommes de Dieu puissent prier pour vous. Yes, Lord. Yes, Lord. Mon Dieu, mon roi. Je prie dans le nom
de Jésus. Je libère l'atmosphère de gloire en ces lieux. Je libère l'atmosphère en ces lieux. Je libère cela au nom de Jésus. Malaya Braseha. Reba Halasike. Cela au nom de Jésus. Je libère cela au nom de Jésus. Je viens libérer la gloire de Dieu. Je viens libérer la présence de Dieu devant les hommes et les femmes réunis en ces lieux. Ramarike la bosa, mande kalusa lebu, arabaskele, kumante la baskaribaze, shekalubra sakala. My God, chers hommes de Dieu, libérons l'atmosphère, libérons l'atmosphère, libérons l'atmosphère, l'atmosphère de gloire, l'atmosphère de gloire est libérée. Mais sois concentré là où tu es. Le ciel est ouvert. Oh my God. Je viens libérer le Dieu de mon alliance. Je viens libérer Dieu de mon alliance. Le Dieu qui m'a appelé. Dieu qui m'a appelé. Je libère l'atmosphère de gloire. C'est lieu. Rikarababa. Mon Dieu. Libère cette atmosphère. Je viens libérer cette atmosphère. Je viens libérer cette atmosphère. Je libère cette atmosphère maintenant. Je libère cette atmosphère maintenant. Je libère cette atmosphère maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans les maisons qui sont réunies en ce moment. Dans les maisons qui sont réunies en ces lieux. Libérons l'atmosphère. Libérons la gloire. Libérons la puissance. Libérons la puissance. Au nom de Jésus, nous libérons l'atmosphère. Libérons la puissance. Nous libérons. Libérons au nom de Jésus. Libérons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes, Lord. Libérons au nom de Jésus. Libérons au nom de Jésus. Libérons au nom de Jésus. Que la gloire soit libérée. Que la puissance soit libérée. Libère cette atmosphère. L'atmosphère soit libérée. Soit libérée. La gloire de Dieu soit libérée. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus, là où tu es, la gloire soit libérée. Oh my God. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois le nom de Jésus. Les noms de Dieu qui ne se donnent pas au prix d'argent. C'est la honte et la cargaison. Dès que tu as élevé ta main, soit impacté. Ta main soit impactée. Je communique la grâce. Je communique les noms de Dieu. Les noms de Dieu. Et libère les noms de libère la capacité de siéger dans les conseils de Dieu. De prendre les informations célestes. Et de les Reçois la grâce de rester devant la présence de Dieu. Reçois la grâce de libérer. Reçois la grâce de rester devant la présence de Dieu. Restera, minera devant la présence de Dieu. Oh my God. Yes, Lord. Yes. My cabro sopra mandekalazia. Yes. Je vais demander aux hommes de Dieu, l'un après l'autre, de prier pour nous pendant 1 ou 2 minutes, de libérer la puissance de Dieu avec les 3 paroles et la gloire que ça l'a libéré. Je vais demander au prophète RJ de commencer à libérer la première personne, à libérer la gloire de Dieu en ces lieux, que toute personne dans ces ministères qui prendra la décision de rester devant la présence de Dieu, qui puisse rencontrer le Dieu de son alliance, le Dieu de son ministère, au nom de Jésus. Mais recevons ces prières, s'il vous plaît. Yes. Nom puissant de Jésus, Mandelia Masotelia Boja. Père éternel et Dieu des esprits des prophètes. Yes. Seigneur, merci d'avoir commencé cette œuvre, ô Dieu. Merci, ô Dieu, d'avoir, ô Père de gloire, ouvrir le ciel sur nous. Seigneur, je déclare maintenant comme ton serviteur, ouais, ô Dieu, tout ce qui était bloqué, ô Père de gloire, dans nos vies. Je déclare que c'est débloqué maintenant au son de ma voix,
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout celui qui avait perdu son autorité spirituelle, d'une manière ou d'une autre, je déclare au nom puissant de Jésus que cette autorité est restaurée maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Par la parole que nous venons d'écouter, ô Dieu. Permets que cette parole, au Père des gloires, allume le feu de l'autorité spirituelle en nous. Je déclare que tout celui qui est connecté dans ces programmes, ô Dieu, que l'autorité puisse être libérée maintenant. Toutes les paroles qu'il prononcera puissent avoir effet immédiat au nom puissant de Jésus. Aucun démon sera capable de résister au nom de Jésus. Ô Père de gloire, nous dirons aussi comme Pierre, lève-toi et prends ton lit et marche. Et ils s'élèveront et ils marcheront au nom de Jésus. Nous déclarerons des choses et les choses arriveront au nom puissant de Jésus. Et communique la nature divine. La nature divine. La nature divine. Oh my God. La nature divine au nom puissant de Jésus. La capacité divine. Mandelia Bosote. Permets que cette capacité soit, oh Dieu, communiquée en ces lieux. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans nos familles. Dans nos ministères, dans nos entreprises, dans tout ce que nous ferons, oh Dieu, que la nature divine prenne le dessus, que la nature divine prenne le contrôle, afin que le surnaturel prenne place au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Jésus. Oui, merci Seigneur. Je vais demander au Berger Joël de déclarer les paroles de bénédiction pour son peuple. Que les dieux qu'il cherche toujours dans des montagnes, que cette grâce soit libérée dans ce ministère au nom de Jésus. My God. Oh, le Dieu de la Bible, le Dieu capable. My God. Dieu puissant guerrier dans les combats. Karabros, Kalima. Oh Père éternel, tu es le Dieu de Timothée. Seigneur Dieu, Père éternel, David a dit, l'Éternel défend-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Jésus les petits et les grands boucliers. Come on. Lève-toi. Come on. Tu es le Dieu de secours. Tu es le Dieu de l'apparition. Come on. Seigneur Dieu de gloire. My God. Oh Père éternel. Le Dieu de les montagnes de Mangendenge. Come on. Le Dieu des esprits des prophètes. Saint-Esprit le Seigneur. My God. Seigneur, tu es la béni abondamment. Yes, Lord. Tu es le Dieu de la Bible. My God. Tu es le Dieu qui guérit toutes les sortes de maladies. Yes, Lord. Oh, dans mon esprit, je vois la couronne de Dieu. Père éternel, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Aujourd'hui, tu es le Dieu de notre Père, Timothée Massamba. Père, ce soir, que l'onction de la royauté est localisée chacun de nous. Ce soir, et ça la raconte comme ma bénédiction. My God. Et ça la raconte au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maman Fortune va prier, libérer encore cette grâce de prier aux femmes qui sont là en ces lieux. Celles-là qui n'ont pas le goût de prier, ceux qui ne sont pas fortes dans la prière, qui puissent devenir des guerrières dans la prière. Je voudrais demander à une femme de mettre sa main devant sa caméra et de recevoir cette prière et cette grâce. Une femme est en train de recevoir cette grâce, de rester dans la présence de Dieu, de vivre le miracle de Dieu. Yes. Shanda. Je vais demander à Dr. Eric de prendre la place de Maman Fortune. Yes.
Koria Santa Rabaya. Oh yes. E Ramandere Bakora Bashata Rabaya. My God. La Zila Mande Kababa Sheka la Babaya. Mon Dieu. E Kalabra Rabako Rababa Sheke Bebe. E Jésus. Kalababa Shata la Bakonta la Brada Basheke. Jésus. E Rababo Sheka Rabasanta Rabaya. Oria Santa Rabakonta Lebra Rabasheke. E Kala Sata Labarabakonta Labaya. E Rabasheke Riba Sata Labadabaya. E Kalate Libradea. E Kala Sata Labaya. E Zinta Labarabakonta Labradabayeke. E Kala Zia Badabasheke. Rimanda Laika Cabradea. Koria Santa Labayeke. E Cabradabasata Labaya. Leta lambra dia kata labra dia robo shata kate lebra ikalata labra dia kate e kalaba shata labara bashekerebe riba santa labakora basheke e graba santa labakora baya e raba shekerebea shata laba eka abaike ikalaba shata labakora basata labaya azita labra kora bashekerebe. Tu seras riche dans les apparitions. Tu seras riche à attendre Dieu. Tu seras riche à voir Dieu. Tu seras riche à voir Dieu. Tu seras riche à écouter Dieu. Tes cieux les verront. Tes yeux les verront. Tes oreilles l'écouteront. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans cette saison, lorsque tu te tiendras dans la présence de Dieu, tu seras présent dans la présence de Dieu. Jamais plus absent, jamais plus absent. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, des choses que les oreilles ont alléluia, ont entendues, des choses que les yeux ont vues. Oui, tes mains vont les toucher. C'est possible de les toucher. C'est possible de les toucher. Yes. C'est le temps des empreintes. Yes. Il y aura un temps des apparitions. Tu seras présent dans la présence de Dieu. Yes. Tu vas libérer une atmosphère de gloire. Yes. Amen. Yes. Développe une intimité réelle avec Dieu. Amen. Amen. J'ai prié de tout mon cœur. Dans cette saison, tu ne feras pas d'effort. Amen. Amen. Cet enseignement vient comme un mandat prophétique. Yes. Cet enseignement vient comme une intronisation. C'est-à-dire, ça te prend et ça t'introduit dans la présence de Dieu. Yes. Tu auras mandat de opérer dans l'autorité. Dans cette saison, si ta spiritualité était nulle, était faible, tu n'avais pas de spiritualité, dans cette saison, tu ne seras plus naître. Dans cette saison, tu seras capable d'appeler le feu et le feu descendre du ciel. C'est le résultat d'être présent dans la présence de Dieu. Yes. Oui, oui, tu seras capable d'attirer tes ennemis dans ton lieu secret. La montagne de Carmel était une montagne où Élie le prophète avait l'habitude de prier. Tu appelleras tes adversaires dans ton lieu secret afin de les détruire. Afin de les détruire. Dieu te rend puissant. Amen. Yes, Lord. Amen. Il y a des gens qui vont développer des coutumes. La Bible dit que Jésus avait la coutume de prier. La coutume d'aller à la montagne. Yes. La montagne qui avait l'habitude. Tu vas développer une habitude. Une habitude, c'est quelque chose que tu fais sans effort. Quand tu le fais, ça devient naturel. C'est une habitude. Si tu ne le fais pas, tu meurs. Comme respirer, c'est une habitude naturelle. Quand tu ne respires pas, tu meurs. Jésus. Et sans comme on est tenté de déverser l'huile sur ma tête, j'ai pris de tout mon cœur que
Que l'huile soit déversée sur toi. Que l'huile soit déversée sur toi. Yes. Reçois-les maintenant. Dans le nom de Jésus. Le don de Dieu ne se donne pas prix d'argent. Si j'ai quelque chose, récite vite. In mighty name of Jesus. Je reçois au nom de Jésus. Nous t'invoquons dans la prière. Le Dieu qui a laissé les empreintes. Oh mon Dieu. Les empreintes ce soir. Ce n'est pas une simple rencontre, mais c'est une rencontre des esprits. Et de tirer au travers les nations. Reçois cette investiture. Dieu t'intronisent. Tu ne seras plus le même. Tu ne seras pas une même femme, pas un même homme. Pense maintenant. Sois transformé maintenant. Sois transformé maintenant. Sois transformé maintenant. Yes. Mon Dieu. Mon Dieu. Yes. Jésus. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des alliances. Le Dieu de mon alliance. Si tu rates ces moments, si tu rates ces moments, tu rates beaucoup de choses. My God, le Dieu de mon alliance est en train de parcourir les maisons. Le Dieu qui avait dit, il est le Jésus qui visite les gens dans leur maison. Il est le Dieu qui peut habiter dans ta maison. Il est le Dieu que tu peux le voir le matin quand tu te réveilles. Il est le Dieu, je te présente un Jésus que tu peux voir le matin quand tu te réveilles. Que tu peux voir le soir avant de dormir. La dernière personne que tu peux lui parler avant de dormir. La première personne que tu peux lui parler quand tu te réveilles. La personne que tu peux passer tes rêves ensemble avec lui. C'est lui qui est devant toi maintenant. Je déclare. Alors que je suis en train de prier, je vois les hommes et les femmes à genoux en train de pleurer, en train de verser leur cœur. Ces moments arrivent. Tu entendras la voix de Dieu dans ton cœur te dit prie. Tu entendras la voix de Dieu dans ton cœur te dit éloigne-toi, déplace-toi, déplace-toi, éloigne-toi. Tu entendras cette voix tellement fort, tellement claire. Yes. Je déclare pour Pauline. Là que nous sommes en train de parler, nous sommes en train de te voir à genoux. Tu étais là en train de prier et tu as fini de prier, tu te poses des questions. Est-ce que ce n'est pas moi qui priais? Le Seigneur m'a dit, il t'enseignera ces choses, mais par ou dans ta présence. Yes. Rubra Kalabaha. Alors que j'étais en train de parler encore, je peux encore à la maison de Maman Grâce. Yes. L'Esprit de Dieu m'a dit, reste là dans sa présence. Reste là dans sa présence. Il y a encore plusieurs choses. Et pendant que j'étais en train de prier, je te voyais connecté comme si à une alliance de prière avec Chantal. Rumahalazi. Et j'ai compris que le Seigneur est en train de vous préparer à passer du temps fort dans sa présence. Tu as prié, tu as toujours prié, mais il est en train de déclencher quelque chose maintenant. Yes. Amen. Il est en train de déclencher quelque chose maintenant. Yes, Lord. Yes, Lord. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te déclare un homme et une femme spirituelle. Un homme spirituel, une femme spirituelle. Yes. Je te déclare que tu es plus spirituel que les démons. Je te déclare que tu es plus spirituel que le magicien. Tu es plus spirituel que les petits sorciers. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il y a un Dieu de gloire, il y a un Dieu qui écoute la prière, il y a un Dieu qui est réel.
Seigneur Dieu, nous te disons merci. Je ne sais pas comment arrêter ces moments, mais je vous laisse avec cette atmosphère. Après cette prière, tu prendras ton coin pour prier, sois libre. Mais ma prière est que le Saint-Esprit de Dieu puisse marcher avec vous partout où vous allez être. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut très bien acclamer le Seigneur? Il y a quelqu'un qui peut acclamer. Est-ce que les hommes spirituels peuvent acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Yes. Nous avons débordé les 45 minutes, mais je sens comme si je n'ai pas encore fini. Et je vous sens encore à l'oie. Je me sens encore là présent, très assoiffé. Laisse que votre patience vous paye. Amen. Amen. Quand tu sens que le ciel est ouvert, quand tu sens que la présence de Dieu est là, ne sois jamais pressé, il faut profiter. Ça ne vient pas tous les jours. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Et demain, par la grâce de Dieu, je ne sais pas si je vais prêcher, peut-être non. Nous allons passer du temps dans la prière et nous allons écouter des témoignages. Amen. Amen. J'aimerais demander à chacun de nous, c'est là que Dieu a visité pendant ces moments, pendant cette semaine, de partager ce qu'ils ont vécu après avoir écouté ce message. Et après, nous allons clôturer. La semaine prochaine appartient à Dieu. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit sur vous et que la vie spirituelle soit votre partage. Amen. Merci beaucoup à tous les hommes de Dieu qui nous ont visités, surpris. Que Dieu vous bénisse. Berger Joël, prophète Ergie, pasteur Eric, pasteur Eric, pasteur Fortune. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Amen.